nous avons choisi tous de trouver un remplaçant sur cette terre avant de mourir. Et quand on est membre de Objectif Santé de Dr Nature, on doit mourir après 75 ans en ayant au moins un enfant comme successeur. Mais après un spermogramme, nous sentons des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se porter afin de réaliser ce pacte qui nous lie désormais, être père d'au moins un enfant? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de vous rétablir naturellement lorsque vous allez sentir après un spermogramme que vous avez des difficultés et surtout que vous êtes marié il y a plus de 12 mois. Je suis Dr Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez mettre en application, vous allez solutionner tous les problèmes à partir de la nature elle-même. C'est lorsque ça va vous dépasser, on va faire recours à d'autres spécialités. C'est en ce sens, il y a une médecine de la santé et une médecine de la maladie. La médecine de la santé aime mieux prévenir. Et lorsqu'il y a une panne, trouvera les éléments de solution dans la même nature. La médecine de la santé a d'autres technicités qui sont au-delà de pouvoirs naturels. Il arrive que vous êtes marié depuis 12 mois et que le spermogramme a signalé quelques difficultés que ce soit. La première des choses, c'est de connaître la cause des difficultés. Le fait d'infertilité n'est pas une maladie, c'est la conséquence d'une maladie. Le fait de stérilité n'est pas une maladie, c'est la conséquence d'une maladie. Vous, on réalise que vous avez une aberration chromosomique. C'est l'aberration chromosomique qui est une maladie, ce n'est pas la difficulté de procréer. C'est la mère qui a envoyé 2 X et votre papa a donné un Y et vous êtes efféminé. Et la science démontre que ce genre d'individu est stérile à vie. Donc comme c'est situé la responsabilité, vous êtes stérile à vie parce que vous, les méthodes de méiose sont difficiles au niveau de votre testicule. On va faire recours à d'autres compétences. Deuxième élément pour soigner, si vous vivez au milieu des pesticides, des ondes négatives, des ions négatifs qui sont en train de contribuer à vous détraquer, déménagez. La terre est large, la terre est grande. Il y a des gens qui ont lié leur vie à la profession. Si je quitte là, quand diront-ils que je quitte, quel sera mon lendemain? Il est là, il souffre, il ne s'en sort pas, il déprime, alors que nous sommes venus sur cette terre pour vivre heureux, pour vivre détendu. Si la pression dépasse votre capacité de résistance, lâchez, vaquez à d'autres occupations. Sinon, vous allez vous cramponner à quelque chose qui va vous nuire et vous prenez conscience de votre état de nuisance totale que lorsqu'on vous dira « Monsieur, merci, vous avez tenu, vous êtes à l'âge de la retraite, allez-y ». Alors quand vous étiez très préoccupé à rester dans cette société qui vous stressait tout le temps, le cerveau était préoccupé à solutionner le problème de stress, à vous amener à tenir, donc le cerveau ne va pas vous donner des ordres à des testicules pour que vous procréiez. Donc le stress du travail choisi fera que vous avez des difficultés. Mais si c'est ça qui est la cause de votre infertilité, vous avez à choisir d'être fertile, laisser au moins un représentant sur cette terre, ou bien à y rester dans cette vitesse, dans cette pression, et au soir de votre vie, vous allez regretter.
Ça, je vous le dis. L'acte sexuel est fait pour assurer la pérennité de l'humain. Ce n'est pas un appareil de jouissance. Ce n'est pas là pour les fêtes. C'est là pour assurer notre succession. Voilà pourquoi on dit ceux qui ont des carnets, qui disent en fin d'année, en décembre, tous les mois, voilà la liste des femmes que j'ai fait tomber. Mon ami, tu as fait tomber, tu penses que c'est les femmes là que tu as fait tomber, c'est toi-même qui es tombé. Ce qui est certain, au soir de ta vie, tu vas traîner une maladie liée à cette sexualité avant de mourir. Si vous avez mis en contribution totale votre prostate, la prostate est en train de fabriquer le liquide séminal en quantité, le spermatozoïde en quantité, pouvoir pourvoir les spermatozoïdes en quantité, le testicule est fatigué à un certain moment. Si vous, malheureusement pour vous, vous n'avez pas d'enfant à ce moment-là, à un certain moment-là, non seulement vous avez des troubles érectiles, mais la quantité de production de spermatozoïdes est insuffisante, la quantité de production de liquide séminal est insuffisante, donc la quantité de sperme est insuffisant, ce serait inférieur à 2 millilitres, donc vous êtes rentré dans un état de stérilité. L'organisme sexuel a besoin de repos, vous allez réaliser qu'entre 2 spermogrammes, il y a 3 mois. Si vous avez fait un spermogramme aujourd'hui, on a vu l'état de santé de vos spermes, de vos liquides séminales, de votre spermatozoïde. Si on doit faire un spermogramme de contrôle, on fera dans 3 mois. Parce que les testicules ont besoin d'au moins 3 mois pour produire les spermatozoïdes. La prostate a besoin calmement d'au moins 3 mois pour créer la quantité de sperme. Mais si toi, chaque jour, tu crois que tu es un homme fort, tu as 4, 5, 6 rapports sexuels dans la journée, tu forces même ton organisme, l'organisme va se détraquer avec toutes les techniques possibles du monde. Vous n'allez même pas rentrer dans l'érection, à plus forte raison, dire que vous allez injecter du sperme dans lequel il y a le liquide séminal et le spermatozoïde. Tout est vide. Si c'est ce qui est la raison, mais offrez-vous des vacances, laissez l'organisme se reposer et naturellement, l'organisme sait que c'est son rôle, le testicule sait que c'est son rôle de créer le testostérone, il sait que c'est son rôle de créer le spermatozoïde, mais il va le faire. La prostate sait que c'est son rôle de créer le sperme, mais il va le faire. Mais si vous l'amenez, vous forcez pratiquement la main, à un certain moment, vous allez faire une inflammation. On dit que vous faites une maladie liée au prostate, qui peut malheureusement même à un certain moment se cancériser parce que vous avez mis trop en contribution à un certain moment de la vie. Si c'est ce qui est la raison qui fait que vous avez l'infertilité, mais tout doux. Calmez-vous. Mais mettez à l'organisme de se refaire et au prochain rapport sexuel, ça donnera l'enfant que vous voudrez. Et vous pouvez remarquer quelque chose, la saveur même du sperme est en fonction de ton aliment. Si tu manges des fruits et légumes, si c'est des carottes, tu vas voir que ça a une odeur de carotte. Si tu manges beaucoup plus de salade, de laitue, tu vas voir que ça a un goût de laitue, ça a une odeur de laitue. L'homme devient ce qu'il mange. Donc si vous mangez la nature, mais la nature vous rend bien. Maintenant, si tout est réglé, vous avez permis à l'organisme de se reposer, vous avez permis à l'organisme de se refaire, on va booster maintenant avec des apports extérieurs et vous allez remarquer aujourd'hui que tout ce qui est sur cette table a fait au moins un tour au feu ou bien a fait un tour dans un climatiseur et dans un réfrigérateur. Ou on refroidit un maximum ou bien on chauffe pour tirer la quintessence des principes actifs qui y sont et quand vous allez vous mettre à manger, vous allez vous soigner. Certains croient que lorsqu'il faut aller chercher des feuilles, des racines, des écorces, il faut les faire bouillir, il faut les boire en quantité, c'est en ce moment qu'on se soigne. On peut se soigner en se nourrissant. C'est la même chose qu'on va faire aujourd'hui. Tout ce qui est ici, vous connaissez au moins une fois, mais on vous dira, si vous utilisez comme ça, ça va donner tel résultat qui ressemblera aux médicaments que vous recherchez. Nous commençons de la droite vers la gauche. Ici, c'est de l'avoine.
Ça se vend dans tous les supermarchés. Quand vous allez vous mettre à consommer de l'avoine, les éléments indispensables qui sont dans le liquide séminal s'y trouvent. Et si vous le mettez en quantité, ça va augmenter la quantité d'eau. Donc, lorsque vous allez boire, ça va augmenter la quantité de sperme. Donc, vous allez vous retrouver au moins à 2 ou bien à 3 millilitres pour vous sécuriser, jusqu'à 5 millilitres. Et voilà l'avoine. Maintenant, nous allons naturellement, expressément, sucrer avec du miel. Nous parlerons des vertus du miel dans l'avenir. Allons-y doucement parce qu'on est pressé. Mais le miel va rentrer dans ce traitement pour que vous arriviez à avoir une quantité de sperme et vous avez des spermatozoïdes mobiles en pleine santé. Nous allons sucrer l'avoine avec le miel. Et si nous finissons, nous pouvons, comme c'est notre petit déjeuner, consommer avec du pain. Donc apparemment, on est en train de déjeuner, mais je m'en vais vous dire, vous êtes en train de soigner votre problème que vous avez détecté dans le spermogramme. Si c'est la quantité, le volume du sperme, lui va participer. Si c'est la vitalité du spermatozoïde, lui va participer. Si c'est les nutriments existants dans le liquide séminal, lui va participer. Donc vous vous soignez. Maintenant, si vous appliquez ce que nous avons vu dans la vidéo antérieure, qui est le problème de troubles érectiles, si vous avez réglé la trouble érectile avec des aliments chauds là-bas et que vous avez ajouté ça, vous avez 6 mois pour que madame vous dise, ce mois-là, je n'ai pas vu ma menstrue. Et quand elle va aller à la maternité, on lui dira, madame, vous êtes en train d'attendre un joli bébé. Voilà, avec l'avoine, on peut traiter la quantité, le volume du sperme et la qualité du sperme. Et vous mangez comme déjeuner. Ici, c'est les feuilles de baobab. Quand on en fait venir, on peut dire, prenez le corps de baobab, prenez les feuilles de baobab, allez y faire bouillir, buvez. Moi, je dis, faites de ça votre aliment. C'est la même chose. Voilà, on va faire une bouillie de baobab, de feuilles de baobab. Vous allez sucrer aussi avec votre miel. Et puis après, vous consommez. Et vous pouvez consommer avec votre pain. C'est du pain complet. C'est du pain de son. C'est du pain où tous les éléments nutritifs sont dedans. Rien n'a été extrait. Donc, les éléments dont vous avez besoin, toutes les fermes, les ingrédients dont vous avez besoin, vous allez trouver dans tout ça là. Et puis, ça va régler et le problème de quantité de sperme et le problème de la mobilité, de la forme du spermatozoïde et votre capacité érectile s'ajoutant avec les produits chauds que nous avons vus dans la vidéo antérieure. Troisième élément aujourd'hui, c'est le riz. C'est la même chose. Vous faites une bouillie de riz. Vous allez enrichir la bouillie de riz avec du miel que nous allons découvrir les vertus thérapeutiques après. Et si vous voulez, vous consommez avec du pain. Apparemment, vous êtes en train de déjeuner. Mais oui, le médicament ou l'aliment, ils ont des nutriments à l'intérieur dont l'organisme a besoin pour se réparer. Il en a dedans. Donc la quantité d'eau est plus élevée. On va faire en sorte que les grains de riz vont nager dans cette eau-là. Et l'objectif que nous recherchons, c'est la quantité d'eau qui va vous permettre d'augmenter la quantité et le volume du sperme. Quatrième et dernière chose aujourd'hui, c'est le lait que j'ai toujours fustigé. Mais aujourd'hui, on est en train de faire une thérapie. C'est le lait dans lequel on a mis des milles dedans. Les principes actifs des milles, plus les principes actifs qui sont dans le lait, vont contribuer à donner une teneur, à une viscosité à votre sperme. Et ça permettra de donner une vitalité au spermatozoïde et ça vous permettra d'avoir une érection supérieure, strictement supérieure à 2 millilitres. Donc, on aura réglé
et la teneur, et le pH, et la vitalité, tout ce qui contribue à nous permettre de faire un enfant quand on est du sexe mâle. Merci de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour les vidéos à venir. Donc si vous avez un régime de vie sain, si vous avez du sport que vous faites sans être forcé, si vous avez un état nutritionnel bien, si vous vous éloignez de tout ce qui est pesticides, insecticides, aliments dangereux, si vous vous reposez l'organisme, si vous dormez normalement au moins 8 heures de sommeil par jour, vous ferez un enfant en excellente santé qui n'aura même pas besoin de vous envoyer un seul jour à l'hôpital parce qu'il viendra en excellente santé. L'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, c'est la santé de votre enfant. Portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo.